Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! La chanson des écureuils. Vous avez bien entendu, très chers auditeurs, la société Le Roi des Écureuils vous offre votre beurre de cacahuète à vie si vous êtes le vainqueur de notre grand concours de chansons. Écrivez une chanson qui a un rapport avec les écureuils et tentez votre chance. Waouh, un concours d'auteur-compositeur. L'inspiration sera reine. Génial, je peux gagner ce concours. Envoyez votre chanson à la société Le Roi des Écureuils. Je ne peux pas perdre. Il faut réfléchir. Le roi des écureuils. Je peux parler de noisettes. J'ai trouvé, je vais écrire une chanson sur les écureuils. Ils adorent les noisettes, je crois. Je devrais demander à Stanley. C'est un vrai passionné des animaux. Ou alors je peux écrire une chanson sur Stanley et les écureuils. Oh, ce serait une belle surprise de lui faire une chanson. Et je pourrais peut-être lui gagner toute une vie de beurre de cacahuète. Génial! Oh non, c'est pas vrai. On n'a plus de beurre de cacahuète. On se voit tout à l'heure, Stanley. J'ai une tonne de boulot. Mais Lionel, tu veux pas venir jouer avec moi dans le jardin? On ferait semblant d'être deux singes et on s'amuserait avec cette vieille noix de coco. C'est pas le jour, frangin. J'ai pas le temps de faire le singe. Il faut que j'aille bosser sur ta... Je veux dire... J'ai plein de trucs à faire. Et puis je suis déjà allée dans le jardin ce matin, alors... Des trucs à faire? Quel genre de trucs? C'est personnel. Des trucs de grand frère. Je peux t'aider? Je suis très efficace pour aider. Aider? Non. C'est un truc que je dois faire tout seul, tu vois? Oh, Alors, pas de lézard. On se verra plus tard, petit frère. Je sais pas, moi, quelque part ailleurs, près de la maison. Mais pas dans le garage. Ah, et voilà ta noix de coco. Enfin, ta balle. d'accord. On se voit plus tard. J'espère. Bon sang, il est drôlement bizarre ce matin. Je me demande bien ce qu'il peut mijoter. Ah, quel beau jardin. Bon, par quoi je vais commencer à jouer ce matin? Ça y est, je sais. Je vais jouer au léopard qui pénètre dans la jungle tranquille. Oui, c'est ça. Voici Stanley le léopard qui avance sans bruit dans la jungle endormie. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit là dehors? Ah, qui mange aussi salement? C'est justement la question que je me posais. Maman et papa ne font pas ce genre de choses et Lionel mange seulement des pop-corn. Donc c'est forcément quelqu'un d'autre. Cette histoire est un vrai mystère, tu ne trouves pas, Stanley? Si ce n'est pas l'un d'entre nous, alors il se peut que ce soit un animal sauvage. Oui, un animal sauvage mangeur de cacahuètes. Quelle sorte d'animal sauvage aime les cacahuètes, d'après toi? Bonne question, Harry. Quel animal mangeur de cacahuètes pourrait bien se cacher dans le jardin? Ça y est, j'ai trouvé. Les éléphants mangent des cacahuètes. Il y a peut-être un éléphant caché dans notre jardin. Waouh! C'est une bonne déduction, Elsie. Et si on essayait de le trouver? Franchement, je ne vois pas où est-ce qu'un éléphant pourrait se cacher dans ce jardin. À votre avis, pourrait-il être dans un arbre? Mais non, les éléphants, ça ne grimpe pas aux arbres. Alors c'est peut-être un gorille qui se cache dans le jardin. Un gorille qui mangerait des cacahuètes. Bien sûr, il aurait pu prendre l'habitude d'en manger dans un cirque, mais le cirque n'en ayant plus, alors le gorille serait venu ici pour voir si on en avait en réserve.
parie qu'on va trouver un gorille mangeur de cacahuètes là-dedans. Non, il n'y a personne. Pas d'éléphant, pas de gorille. En fait, à part vous deux, le seul animal que j'ai vu dans le jardin, c'était un écureuil. Un écureuil? Et tu crois que... C'est possible? Il suffit de vérifier. Si c'est un écureuil qui a laissé ses épluchures de cacahuètes, on devrait pouvoir le prendre sur le fait. Ah, vous voilà enfin. Vous vous êtes bien amusés tous les trois dans le jardin? On n'a pas le temps de discuter. On cherche un écureuil. Vous n'avez aucune chance de trouver un écureuil par ici. Je viens de vérifier, pas d'écureuil dans la chambre. En fait, Denis, on essaie de savoir si l'écureuil de notre jardin est bien celui qui a laissé ses épluchures de cacahuètes devant la porte. Tu crois qu'il faudra attendre longtemps? Pas longtemps du tout. Regarde. C'est un écureuil gris. Hey! Il y a des écureuils qui vivent dans notre jardin! Oui, j'imagine qu'ils doivent vivre dans les arbres. On n'imagine pas, Stanley, on vérifie. Tu veux dire dans... Le grand recueil de l'univers, c'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. En tout cas, ce que vous chantez ne vaut pas une cacahuète. Les écureuils sont gourmands, mais que font-ils pour passer le temps? Écureuil, ça commence par un E. Nous y voilà. Prochain arrêt, écureuil. Nous, on va rester là pour le surveiller. Yahoo! Deux des écureuils les plus communs sont les écureuils terrestres et les écureuils arboricoles. Les écureuils arboricoles sont de véritables acrobates, capables de sauter de branche en branche à une vitesse incroyable. Chouette! Est-ce que tous les écureuils vivent dans les arbres? Non, comme leur nom l'indique, les écureuils terrestres vivent sous terre, dans des terriers, et ils passent la majeure partie de leur temps sous la terre. Mais les écureuils arboricoles, comme celui qui habite dans notre jardin, bâtissent leur nid dans les plus hautes branches des arbres. D'accord. Maintenant, on sait où ils vivent et on sait qu'ils mangent des cacahuètes. Oh, mais qu'est-ce qu'ils mangent d'autre? En général, des noisettes, des graines et des fruits qu'ils cachent avec précaution pas très loin de chez eux. Et comme ils cachent plus de graines qu'ils n'en mangent, les écureuils finissent par planter plus d'arbres dans le monde que les êtres humains. Alors, Harry, chien de garde, as-tu vu quelqu'un d'autre manger des cacahuètes dans le jardin? Rien que Lionel. Lionel? Mais c'est idiot, il déteste les cacahuètes. Oui, je sais, mais je dis ça parce que je l'ai vu jeter des épluchures de cacahuètes dans le jardin. Les jeter dans le jardin? Alors ce serait Lionel qui aurait laissé les épluchures dans le jardin. Mais pourquoi? Je parie que ça a un rapport avec son comportement bizarre de ce matin. Je veux en avoir le cœur net. Les abeilles font du miel sans peine. Et les écureuils aiment. Bon, maintenant, il faut que je trouve une rime à peine. Baleine, croque-mitaine, fontaine. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait rimer avec peine? Est-ce que nuage rime avec peine? Et oreille? Et que dirais-tu de chêne? Oui, c'est exact. Peine rime avec chêne. Peine et chêne. Eh, salut, frangin. Je connais une rime à peine. C'est vrai? Oui, chêne. Les écureuils aiment les chênes. Ah ouais? Génial. Merci. Est-ce que tu vas te servir de ma rime pour écrire ta chanson? Qu'est-ce qui te fait croire que j'écris une chanson? Je t'ai entendu, idiot. Et tu as une guitare cachée dans ton dos. Oui, j'écris une chanson et tu vas être drôlement surpris. Elle s'intitule La chanson des écureuils. Ou peut-être Écureuillement vôtre. Je savais même pas que tu aimais les écureuils. Dis-moi, pourquoi t'écris une chanson sur eux? Parce qu'il y a un grand concours de chansons, ils en ont parlé à la radio. Si je gagne, on aura du beurre de cacahuète à vie. Alors j'ai décidé d'écrire une chanson sur les écureuils fans de noisettes et sur mon petit frère fan d'écureuils. Moi? Et les écureuils. Waouh! Moi et les écureuils! Et maintenant que j'ai la dernière rime, la chanson est terminée. Je peux l'entendre? Et comment? Les abeilles font du miel sans peine. Et les écureuils aiment les chênes.
Ce qui les rend dingues, c'est les noisettes. C'est un vrai pro qui me le répète. Je parle de toi, Stanley. Mon frangin, c'est quelqu'un de bien. Les écureuils gris sont ses amis. C'est mon Stanley. Écureuil et noisette. Mon frère connaît leurs secrets. Avec lui, je suis à la fête. Je sais tout grâce à Stanley. Mon frangin, C'est lui! c'est quelqu'un de bien. Les écureuils gris C'est nous! sont ses amis. Mon frangin, c'est quelqu'un de bien. Les écureuils gris sont ses amis. Dis donc! Merci, Lionel. De rien. Dis-toi que c'est une sorte de cadeau. Parce que pour un petit frère, ben, t'es pas si mal. C'est une chanson géniale, Lionel. Je suis sûre que tu vas gagner le concours. J'espère. En tout cas, je suis heureux qu'elle te plaise. Waouh, merci, Lionel. Alors, tu veux toujours jouer avec ta fameuse noix de coco? Ouais! Et après, on pourra aller manger une bonne glace aux noisettes. Le meilleur ami de Stanley. Ça va être génial. Denis sera surpris quand je lui ferai le cadeau le plus extraordinaire qu'un poisson rouge ait jamais eu. Il faut que ce soit le cadeau idéal. C'est déjà la 3e fois qu'on va voir les accessoires d'aquarium à l'animalerie, mon chéri. Je sais, mais j'ai encore rien trouvé d'assez génial. Et le joli galion englouti ne te plaît pas? Oh si, ce serait pas mal. Si j'offrais ça à Denis, il pourrait jouer aux pirates aussi souvent qu'il en aurait envie. Oui, matelot, écoutez, il faut fermer les écoutilles, amener la grand voile et virer de bord. Est-ce que tu as vu autre chose qui pourrait plaire à Denis? Il y a des jolies plantes en plastique qu'il aimerait peut-être. Et... oh oui, il y a aussi ce drôle de plongeur. Peut-être qu'il aimerait ça. Quoique, rien ne me dit qu'il aimerait partager son bocal avec un plongeur. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous arrêter de faire autant de bruit? Parce que voyez-vous, j'aimerais bien dormir. Non, ça doit être un cadeau qui ne fait pas de bruit. Denis aime dormir dans le silence la nuit et je ne voudrais pas lui faire un cadeau qui le dérange. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis certaine que tu vas trouver le cadeau idéal pour Denis. Oui, j'ai pas le choix, maman. Denis est mon meilleur ami, il le mérite. Oh non! C'est pas vrai! Il est reparti faire un tour à l'animalerie. Oui, je viens de le voir s'en aller avec sa maman il y a quelques minutes. Il ne va pas seulement à l'animalerie, il va au rayon aquarium de l'animalerie. Il n'y a plus aucun doute cette fois. Stanley est parti se chercher un nouveau meilleur ami poisson. Je t'en prie, Denis, c'est inutile de vouloir tirer des conclusions aussi vite, calme-toi. Tirer des conclusions, mais Denis n'a rien tiré du tout. Tirer des conclusions, ça veut dire se mettre quelque chose en tête avant de connaître exactement les faits. J'aurais dû me douter qu'un jour ça arriverait. J'imagine que je ne suis plus aussi fougueux que je l'étais au début. Oh, Stanley n'aurait jamais le cœur de te remplacer. Tu es son poisson rouge préféré au monde. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. Mais il faut se rendre à l'évidence. L'évidence? Mais qu'est-ce que c'est? L'évidence, c'est ce qui aide à forger ton jugement sur quelque chose. Par exemple, mes nageoires et mes branchies et le fait que je vis dans l'eau font que de toute évidence, je suis un poisson. Mais Denis, ce n'est pas parce que Stanley a pris ses économies pour aller à l'animalerie qu'il va forcément acheter un nouveau poisson. Peut-être. Mais quand je lui ai demandé pourquoi il y allait si souvent, tout ce qu'il m'a dit, c'est « Surprise, Denis !» Et qu'est-ce qui pourrait être une plus grande surprise que d'être remplacé par un autre poisson? Une bicyclette! Non, alors là, sincèrement, Harry, qu'est-ce qu'un poisson rouge ferait d'une bicyclette? Non, non, il faut voir les choses en face. Stanley veut un nouveau meilleur ami. Je parie qu'il a envie d'un petit poisson avec plein de rayures pour changer. Un poisson plus original, plus spectaculaire qu'un vulgaire petit poisson rouge comme moi. Ouais, tout est clair maintenant. Et après le dîner, je te lirai une belle histoire. Et après, on pourra jouer aux devinettes si tu veux. Ça me plaît beaucoup, Stanley. Oh, je sens que je vais adorer habiter chez toi et être ta nouvelle meilleure amie. Un nouvel meilleur ami, quelle tristesse.
quand je pense que j'ai donné à ce garçon les plus belles années de ma vie. Non. Bon, je pense qu'il va falloir que je me fasse à cette idée maintenant. C'est le destin, on n'y peut rien. Oh. Après tout, on a fait tous ces beaux voyages passionnants dans le grand recueil de l'univers, et j'ai vécu des heures inoubliables avec lui à l'école. Oh oui, c'était le bon temps, les jours heureux. Stanley, vivre tous les deux, c'était parfait. Adieu notre amitié. Dans les bons moments, j'étais content et ma vie était royale. J'aimais jeter un œil au grand recueil, mais je dois changer de bocal. Oh Stanley, vivre tous les deux, c'était parfait. Adieu notre amitié. Tu vas me manquer, Stanley. Lorsque tu m'as choisi dans cette animalerie, c'était mon jour de chance. Mais je baisse les armes, je ravale mes larmes, je prends le bus de l'absence. Oh oui, Stanley, toi et moi, on était bien, c'est vrai. Pourtant, je dois m'en aller. Oh Stanley, vivre tous les deux, c'était parfait. Adieu notre amitié. Ce coquillage me vient de ma mère. Quand elle me l'a donné, je n'étais encore qu'un bébé. C'est quand même le plus joli que j'ai jamais vu. Il est vraiment ravissant, Denis. Je crois que ce serait un cadeau d'adieu idéal pour Stanley, vous ne croyez pas? Oh, qu'est-ce que tu dis de ça? Trop au moulin avant. D'accord. Et ça, chérie? Non, trop phare. Et celui-là? Trop bizarre. Ah, bonjour, Madame Griff. Bonjour, Stanley. Je vois que tu es revenu. Bonjour, Monsieur Merlan. Je cherche toujours le cadeau idéal pour mon poisson rouge. Tu n'as encore rien trouvé? Non, Monsieur Merlan. Vous voyez, je veux faire une belle surprise à Denis. C'est le meilleur poisson rouge du monde. Alors, je dois faire le bon choix. Eh bien, Stanley, prends tout ton temps. Ah, ce n'est pas facile de trouver un cadeau parfait pour son meilleur ami. Ça, vous l'avez dit. Mais si tu as la moindre question ou si tu veux savoir quelque chose, tu peux te servir de mon nouvel ordinateur. C'est très gentil à vous. Peut-être que si on en savait plus sur les poissons rouges, ça nous aiderait à choisir le cadeau. Partons à la conquête des choix électroniques. Cherchons sur Internet, car son savoir est unique. Oh oui, Vas-y, ma belle. regarde sur la toile, Qu'un poisson rouge dans le bocal. Stanley, j'ai rêvé ou c'était bien Elsie et Harry? Non, c'est impossible. Maman, regarde, ils disent que les gens ont eu des poissons rouges comme animaux domestiques bien avant n'importe quel autre poisson. C'est exact. Les poissons rouges ont été élevés par l'homme depuis 1 millier d'années. Et regarde ces poissons rouges, ils sont drôlement bizarres. Regarde, voilà un poisson tête de lion. Et celui-ci s'appelle le calico. Et regarde, celui-là s'appelle l'uranoscope. Il y a énormément de variétés différentes chez le poisson rouge, exactement comme chez les chats et les chiens. Oh, en voilà un comme Denis. C'est exact. Cette espèce s'appelle comète. Il est écrit que les poissons rouges sont sensibles aux vibrations et au bruit. Oui, et parce qu'ils n'ont pas de paupières, ils dorment mieux quand la lumière est éteinte. Il ne faut pas leur mettre d'objets tranchants dans leur bocal, ils pourraient se blesser. Aïe! Souviens-toi d'une chose, l'aquarium, c'est la maison du poisson rouge. Et ta maison, c'est ton château. Oui, ça me donne une idée. Quelque chose de silencieux et de sombre où il sera en sécurité. C'est vrai? Oui, c'est tout en haut de cette étagère. Allons vite chercher ça. Denis, ils sont de retour.
Et Stanley a un paquet entre les mains. Je le savais, oui, je le savais. Ça va, arrête de paniquer, Denis. Tu ne sais pas ce que Stanley a dans ce paquet. Denis! Tu ne devineras jamais ce que j'ai dans ce... Stop, une petite seconde, Stanley. Nous sommes amis depuis longtemps maintenant, c'est vrai. Et peu importe ce qui arrivera, je veux seulement te dire que tu seras toujours mon être humain préféré. Wow. Merci, Denis. Et moi, je veux te dire que tu seras toujours mon poisson préféré. Ton poisson préféré? Oui, bien sûr. Et je vais te le prouver. J'ai même un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oui, c'est le moins qu'un garçon puisse faire pour le meilleur ami qu'il n'ait jamais eu. Le meilleur ami qu'il ait jamais eu? Oh! Denis, pourquoi tu répètes tout ce que je dis? Tout ce que tu dis? Oh, vas-y, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attends, tu vas voir. C'est un château pour ton bocal. Et je vais le mettre dans l'eau pour que tu puisses y jouer quand tu voudras. Waouh, ça, c'est du château fort. Oh, mais c'est magnifique, Stanley. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu n'as pas à le faire, voyons. Les amis sont là pour ça. Ami. Oh, quel mot merveilleux. Et maman et moi, on a vu toutes sortes de poissons rouges différents. C'est vrai que j'ai tout un tas de cousins. Les poissons rouges forment une grande famille. On a vu un poisson tête de lion et on a vu un uranoscope. Et il ne faut pas oublier les comètes, comme moi. Peux-tu me dire laquelle de ces silhouettes est un poisson comète, comme moi? C'est exact. C'est bien un poisson rouge comète. Tout comme moi. Je suis désolé d'avoir osé douter de toi, Stanley. J'aurais dû savoir qu'on serait toujours amis. C'est rien. Parfois, on tire des conclusions un peu trop vite. Mais tout va bien maintenant, pas vrai, Denis? Ou devrais-je dire votre royale majesté Denis, roi de son bocal? Je suis très heureux, Stanley. Ou devrais-je dire, mon meilleur ami du monde.